Imagine-toi, il y a quelques mois, voire quelques années, découvrir le street workout. Que ce soit sur les réseaux, sur YouTube ou quelqu'un que tu as vu dans un parc réaliser une figure incroyable, on se souvient tous de ce premier moment où on a découvert cette discipline. Et à partir de ce jour, ça a été une révélation pour nous, on voulait faire la même chose. On voulait refaire ces mêmes figures incroyables. Donc tu t'entraînais jour après jour. Tu t'es acharné, omnibulé, et si tu repenses à tes toutes premières séances de street, ça te refait de bons souvenirs. Tu dis putain, c'était quand même un truc de ouf, comment j'étais motivé. Et plus ça avançait, plus tu arrivais à optimiser tes entraînements, à améliorer ton hygiène de vie, ton sommeil, ta nutrition. Tu commençais à voir tes premières figures arriver, ton physique s'améliorer, bref, tu évoluais petit à petit. En tout cas, ça ne faisait aucun doute, tu étais sûr que tu allais arriver à ton objectif de rêve, que tu allais réussir à faire tes figures. Tu continuais de t'entraîner tous les jours et même pendant la nuit, tu faisais que d'y penser. Tu étais matrixé, tu vivais pour ça, tu vivais pour débloquer tes figures. Mais malheureusement, un jour, c'est le drame. Tu arrives à ta séance, tu es frais, motivé et là, c'est la blessure. Une grosse douleur qui arrive au niveau de ton coude, au niveau de ton épaule et tu ne peux plus t'entraîner. Impossible de réaliser une répétition de ce qui te semblait hyper simple il y a seulement quelques jours. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Tu t'entraînes de moins en moins car la douleur est présente au quotidien. Cette douleur, elle s'intensifie lorsque tu veux lancer ta figure. Ce n'est pas seulement la performance qui diminue, mais c'est toute ta condition de vie. Tu t'entraînes moins, tu fais moins attention à ton hygiène de vie, tu prends moins de plaisir, tu as moins d'humeur, tu as moins envie de travailler. Et c'est à partir de là que tu te rends compte que le street, c'est ce qui faisait que ta vie allait bien et que tu vivais à 100% pour le street. Et que maintenant que le street a disparu à cause de cette blessure, tu n'es plus rien, tu n'es plus personne, tu perds une partie de ton identité. J'espère que vous allez bien, j'ai fait cette petite histoire car je pense qu'on peut tous se reconnaître à l'intérieur. On a tous commencé le street en étant passionnés, en répétant la même chose, même si avec du recul on faisait de la merde, on était content parce qu'on s'entraînait tout le temps, on avait une motivation tellement énorme que c'était impensable de ne pas débloquer ces figures. Bref, je sais très bien de quoi je parle. Peut-être que tu es actuellement dans ce cas-là où tu es trop matrixé par le street et c'est trop bien, c'est cette joie intense qu'on peut avoir sur ce sport. Mais à l'inverse, tu vois le contraste énorme que tu peux avoir lorsque tu te blesses ou que tu es dans l'incapacité de progresser. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les athlètes de street sont autant matrixés par ce sport, à un point où on pourrait arriver au terme drogué, et pourquoi ce sport est à la fois incroyable et exceptionnel dans plein d'aspects, mais également pourquoi ça peut nuire à ta santé mentale et du coup à ta vie de tous les jours. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Lucas, j'ai 21 ans, ça va faire 5 ans bientôt que j'ai découvert la calisthénie et aujourd'hui j'ai envie de te partager cette expérience qui me trottait un peu dans la tête. Je me disais pourquoi les athlètes sont autant matrixés par le street, pourquoi on fait du street et pourquoi ça peut être dévastateur. En première partie, je vais parler de notre dépendance à la performance. Et pourquoi c'est pas du tout une bonne chose. Déjà, il faut remettre un peu en contexte, quel est ton objectif dans le street? Pourquoi tu fais du street? Si tu arrives à répondre à cette question, c'est bien. J'avais répondu une fois à cette question dans ma newsletter. Si jamais tu n'es pas abonné, c'est un mail que j'envoie tous les dimanches gratuitement à 9 h et c'est des mines d'or d'informations, que ce soit des expériences, des conseils ou des entraînements par rapport au street workout. C'est le lien qui est dans la description. Et bref, dans cette newsletter, j'avais fait un jour un mail qui expliquait pourquoi le street avait changé ma vie. Et dans ce mail, j'avais expliqué pourquoi j'ai commencé le street. Je parlais du fait que j'avais envie de débloquer des trucs incroyables, d'impressionner les gens, de développer mon physique, d'améliorer mon mindset, bref, plein de choses un peu bateau que tout le monde pourrait dire, mais je t'ai rentré un peu plus dans les détails. Et toi, si tu arrives à le faire, ça serait parfait. Je pense que comme moi, ton objectif, c'est pas d'être un athlète de haut niveau. C'est pas d'être dans le top 1 de force en France dans tes figures statiques. C'est d'avoir juste les bases, kiffer t'entraîner, ne jamais te blesser, ne jamais stagner et faire des trucs impressionnants. Chacun a des objectifs différents et chacun progresse différemment. Et ça, je pense que tu l'as compris. J'aime bien prendre l'exemple, tu prends 100 personnes différentes, les 100 personnes vont faire du street différemment, vont progresser différemment et ne vont pas du tout avoir les mêmes visions, les mêmes figures, la même forme, bref. Oui, c'est incroyable de progresser rapidement, mais c'est horrible de se blesser. Oui, tu peux débloquer ton front en 2 semaines, mais tu pourras prendre 2 ans pour débloquer ta planche. Oui, tu peux progresser parfaitement sur une figure, mais stagner, voire régresser sur une autre. Est-ce que les blessures sont le seul problème de ce sport? Tu l'as compris dans la petite histoire que je t'ai racontée,
Les blessures, c'est un des facteurs qui peuvent nuire à ta santé mentale dans le street. Parce que quand tu te blesses, en fonction du degré de la blessure, soit tu peux plus du tout faire ta figure que tu entraînais, soit tu es obligé de mixer tes séances pour faire d'autres figures, soit tu dois faire principalement que de la réhabilitation pour revenir à ton état de base. Et c'est horrible. Imagine que tu prends 6 mois à débloquer ta full planche, tu amènes à une blessure qui te replonge 6 mois dans la stagnation où tu dois te concentrer sur guérir ta blessure. Alors que si tu avais progressé un peu plus lentement, tu aurais peut-être pris 6 mois pour être sur la straddle, mais tu aurais pris 1 an pour être bien plus haut sur ta full planche. Ça, je pense que tu en es conscient, mais malheureusement, c'est des facteurs qu'on ne peut pas non plus parfaitement gérer dans sa vie. Et je pense qu'on aimerait tous avoir un code secret, le cheat code, une pilule magique qui nous empêcherait d'avoir des douleurs. Quand on pense aux 2 problèmes de la calisthénie, c'est souvent la stagnation et la douleur qui revient le plus. J'ai mal ici, donc je ne peux pas m'entraîner, donc je stagne, donc je suis frustré, et là, c'est là que ça touche à l'état mental. Mais je pense qu'il n'y a pas que les blessures qui ont un impact négatif dans ta vie. En deuxième partie, je vais parler de ta vie privée. Peut-être qu'actuellement, tu fais du street, tu manges street, tu dors street, tu respires street. Bref, ta vie tourne autour du street. C'est pas tes séances qui sont adaptées à ton quotidien, c'est ton quotidien qui s'adapte à tes séances. Et c'est une bonne chose, car dans cette optique-là, tu as envie de progresser, tu veux t'améliorer, tu progresses, tu kiffes, continue. Et probablement que si on te demande de venir à une soirée jeudi soir, tu vas dire non, désolé, je dois faire du street ou récupérer de ma séance full planche, et si je bois une goutte d'alcool, ça va me niquer toutes mes séances que j'ai fait depuis une semaine. Mais alors, pourquoi sommes-nous atteints autant psychologiquement par ce sport? Je t'ai fait plusieurs points qui pour moi peuvent être ressortis. Le point numéro 1, c'est que c'est normal. Un peu comme tous les sports, il y a un côté addictif qui a été prouvé scientifiquement, ce côté de progression, un peu comme un jeu vidéo où lorsqu'on progresse, on veut continuer à progresser, on veut toujours aller au niveau supérieur et c'est normal. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Je préfère largement être addict au street que être addict à la cigarette ou à la drogue ou à l'alcool. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Le point numéro 2 que j'ai ressorti, c'est qu'on a des compétences hyper précises. On veut débloquer la full planche, on veut notre front lever, on veut le muscle up, on veut tenir 10 secondes de handstand. C'est des objectifs hyper précis. L'objectif, il est palpable, il est visuel, il est quantifiable. Bref, tu peux le voir, tu peux sentir ton objectif. C'est pas comme tous les sports collectifs où le simple objectif de ce sport est de gagner un match. Gagner un match, c'est assez flou, ça peut passer par plein de façons différentes, marquer des buts, éviter les fautes. D'un match à l'autre, ça peut être complètement différent et tu peux pas prévoir à l'avance comment va se passer le match. Donc quand tu arrives avec un objectif palpable, visuel, que tu sais que tu vas avoir, tu es en train de t'entraîner tous les jours pour ça, et ben tu te crées une histoire. Tu te crées un livre de street workout sur ta propre histoire. Et une fois que tu atteins la fin du livre, tu repenses à tout le chemin parcouru pour y arriver. Et le chemin est hyper visible. Entre les vidéos que tu peux prendre, entre les échecs que tu as eus, entre les blessures, bref, tu as plein de trucs qui vont jouer dans ton histoire, tu écris un vrai roman sur ta pratique du street. Et ce fameux livre, il amène à un point numéro 3 qui est le changement d'identité. Si actuellement je te donne le nom d'un athlète, tu vas réussir à me donner sa figure. Si je te dis Valentin, tu vas penser à la planche. Ivan, la planche sur les pouces. Ilyes, son front lever. Bref, tu arrives à associer un athlète avec sa figure car les deux créent une et même personne. On intègre le street dans notre identité, dans la vie de tous les jours. Cette personne-là est fort en handstand. Tu l'associes au handstand. Cette personne-là est fort en front, tu l'associes au front. Et toi, tu as ta propre identité avec tes figures. Tu es plus à l'aise en tirage, en poussée, et ça te crée une personnalité. Et quelle est la pire frustration pour un être humain? C'est de perdre un bout de son identité. Lorsque tu te blesses et que tu ne peux plus faire la figure qui te représentait depuis un moment sur le street, si on t'avait associé à cette figure et que tu ne peux plus la faire, et ben c'est là que le mental explose. Tu es plus la même personne qu'avant. Tu as peur de diminuer socialement car les gens ne vont plus t'associer aux figures que tu avais. Donc tu commences à comprendre comment le street peut rendre une personne droguée et autant dépendante à ses figures, à cette envie de performer, à cette envie d'aller toujours chercher plus haut, plus loin, toujours faire plus et d'être un peu dans l'excès. Partie numéro 3, je vais te parler de la puissance des habitudes. Si ça fait déjà des mois, des années que tu fais du street, tu sais que tu vas continuer à en faire, tu sais que si tu te blesses, tu vas faire en sorte de soigner ta blessure, qu'une fois que tu vas être soigné de ta blessure, tu vas revenir dans la performance, tu vas toujours vouloir chercher à devenir meilleur jour
après jour. Et quand tu comprends ça, quand tu arrives à implémenter cette habitude dans ta vie, et ben tu sais que tu as tout réussi. Tu sais que tu vas forcément arriver vers là où tu veux, que tu vas potentiellement chercher à optimiser tes entraînements, comprendre les techniques, demander des conseils à des athlètes, prendre du coaching. Bref, tu vas tout faire pour atteindre tes objectifs de rêve. Et ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, bref, ça peut être super long, mais tu sais, tu vas y arriver. Donc si actuellement, je sais pas, tu es blessé, ou tu stagnes, ou tu régresses, ou tu en as marre, tu as envie de changer un petit peu, j'ai envie de te donner un petit peu d'espoir en te disant que si tu as implémenté l'habitude dans ta vie de toujours t'entraîner, eh ben c'est une bonne chose. Et crois-moi que dans n'importe quel contexte, tu vas progresser, tu vas toujours être meilleur. Donc maintenant, quel est l'objectif de cette vidéo ? L'objectif que j'avais envie de te transmettre, c'était de dédramatiser de ta performance en street. Oui, on a envie de progresser rapidement. Oui, on veut montrer aux gens qu'on est plus fort. Oui, on veut être associé à cette figure parce que c'est notre figure de prédilection. Il faut quand même comprendre que tout prend du temps. Il y aura forcément une personne meilleure que toi et il y aura forcément une personne moins bonne que toi. Tu auras forcément des gens qui vont pouvoir t'apporter des connaissances et tu auras forcément des gens à qui tu peux apporter des connaissances. Attention aux réseaux sociaux, à pas trop se comparer. J'aurais beau le répéter des centaines de fois, c'est obligatoire de se comparer, mais à un certain degré, ça peut arriver à d'énormes complexes. Souviens-toi qu'on veut pas être champion du monde, on veut juste performer, être meilleur jour après jour, mois après mois, année après année, aider les gens, motiver les gens à faire du sport, motiver les gens à faire du street. Et de toute façon, si tu es sur cette chaîne, et que tu me suis régulièrement, bah c'est que tu as envie de progresser et ça, on le fait ensemble. Donc le seul conseil que je pourrais donner, c'est de faire attention. Faire attention de ne pas rentrer dans cette dépendance à la performance. De ne pas penser que au street workout. Ne pas penser que à ta performance, que à la forme parfaite, que à ce que vont penser les gens de toi. C'est ce genre de problèmes qui plus tard peuvent te faire arrêter ce sport, te faire déprimer. Donc on parle toujours d'équilibre dans la vie. Le street en fait partie. Attention à ne pas le mettre trop haut par rapport aux autres aspects de ta vie. Sur ce, c'était Lucas. J'espère sincèrement que cette petite réflexion autour de cette dépendance au street t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu te sens concerné par ce que je t'ai dit. Bien sûr, tout ça va dépendre des phases. Tu auras des phases où tu auras vraiment envie de t'entraîner beaucoup, des phases où tu auras envie de te relâcher un petit peu plus. Écoute-toi, prends soin de toi et voilà. Ciao, ciao.